Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titac Form. Cette semaine, votre coach Gino vous a concocté de nouveaux exercices pour toujours plus de challenge et toujours plus de résultats. Mais avant de réaliser ces exercices, place à l'échauffement. Cette semaine, Gino nous propose un échauffement de 5 à 10 minutes avec des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière et des squats. N'oubliez jamais que l'échauffement est indispensable avant toute séance de sport. C'est parti pour les dog walk, un exercice destiné à faire travailler les cuisses, les fessiers et le cardio. On commence l'exercice debout. Votre dos est bien droit, vos abdos sont bien gainés, vos mains sont sur vos hanches et vos pieds sont à la largeur de vos épaules. Fléchissez vos jambes avec vos fessiers positionnés dans l'axe de vos genoux, puis déplacez-vous. Vous êtes en duck walk. Restez bien en position basse sur une longueur de 20 mètres, puis revenez en position initiale. Si vous êtes sportif avancé, l'exercice débute de la même façon que les sportifs débutants. Fléchissez vos jambes avec vos fessiers positionnés dans l'axe de vos genoux. Tendez vos bras vers l'avant tout en gardant le dos droit et les abdos bien gainés, puis faites un déplacement sur 20 mètres. Revenez ensuite en position initiale. Pour les experts, fléchissez vos jambes avec vos fessiers positionnés dans l'axe de vos genoux. Vos mains sont positionnées derrière votre nuque et vos bras sont fléchis. Pensez bien à garder votre dos bien droit et vos abdos bien gainés et déplacez-vous en duck walk sur une longueur de 20 mètres puis revenez en position initiale. Le second exercice, les air squats, a lui aussi pour objectif de travailler les cuisses, les fessiers et le cardio. Vous êtes debout, vos abdos sont gainés, vos mains sont sur vos hanches, votre dos est bien droit et vos pieds sont à la largeur supérieure de vos épaules. Pour cet exercice, les 3 catégories évoluent de la même façon. Si vous êtes sportif débutant, effectuez les squats en ayant étendu vos bras dans l'axe de vos épaules devant le corps. Si vous êtes sportif avancé, effectuez un squat en ayant les bras devant vous, tendus de manière légèrement supérieure à la hauteur des épaules, au-dessus de vos yeux. Si vous êtes expert, effectuez un squat en élevant vos bras au-dessus de la tête. Voici le protocole d'entraînement de la semaine. Gino nous fait expérimenter le protocole AMRAP, As Many Rounds as Possible. L'objectif est d'effectuer autant de tours que possible en un laps de temps prédéfini et de faire et de refaire un exercice jusqu'à épuisement des muscles et du corps. Enchaînez les 2 exercices, les duck walk sur 20 mètres, puis 20 air squats pour faire un tour. Recommencez ce tour pendant 20 minutes sans vous arrêter, sans récupération et en essayant de faire un maximum de tours. À l'issue du AMRAP, c'est-à-dire ici après 20 minutes d'effort, prenez 3 minutes de récupération, puis effectuez selon votre niveau 4 séries de 30 secondes de gainage avec 10 secondes de récupération entre les séries pour les sportifs débutants. Pour les sportifs avancés, 2 séries de 1 minute de gainage avec 20 secondes de récupération entre chaque série et une série de 2 minutes de gainage pour les sportifs experts. C'est à vous de jouer. Aujourd'hui, je vais vous préparer une verrine de chips de fruits à pain, des gombo sautés, accompagnés de sa purée d'avocat et son saumon et ses crevettes au sésame. Je vous conseille donc de garder la peau que vous mettez donc autour de votre fruit à pain pour la cuisson à l'étouffer. On va conserver en fait toutes ces vertus. Donc vous remplissez à mi-hauteur à peu près. Donc là, vous détaillez le saumon en petites lamelles. Alors, on va utiliser du citron. Les crevettes aussi ont besoin
d'acidité. On va couper donc le piment végétarien. On enlève les graines. Vous allez pouvoir donc détailler votre piment végétarien en tout petits morceaux. Alors, vous pouvez mettre un petit peu d'oignon râpé également donc, dans votre truite fumée. Donc maintenant, vous pouvez rajouter une gousse d'ail dans le saumon ou la truite que vous avez sélectionnée. On va rajouter un petit peu de ciboulette dans notre truite fumée. Voilà, et vous mélangez après, du coup, votre truite fumée. Alors, une fois que tout ceci est assaisonné, vous pouvez les réserver au frais en attendant. Maintenant, nous allons nous occuper des gombos. Donc, commencez par couper la tête et vous les coupez en très fines lamelles. Et vous allez voir que comme ça, la partie gluante du gombo ne sort pas trop. Alors maintenant, nos gombos sont détaillés en fines lamelles. On va les réserver de côté avant de les cuire. On peut les mettre au frais. Donc, on réchauffe le four à 180 degrés. Une fois que vos chips sont prêtes, vous les étalez donc sur votre plaque. Alors, ça reste des chips, donc il faut qu'elles soient suffisamment salées. Vous pouvez rajouter donc du paprika fumé sur vos chips. On rajoute du poivre. On va rajouter un petit peu de citron également, parce qu'il faut un petit peu d'acidité. Et on va rajouter ce que j'appelle du gomasio. Donc le gomasio, des graines de sésame avec des algues qui sont très très bons pour la santé. C'est très antioxydant. Réguler le transit. Ça va vous apporter également des protéines, donc c'est très nourrissant. Le fruit à pain au four, nous poursuivons avec de l'oignon rouge, auquel nous aurons enlevé le germe, source de flatulence. Mettez une poêle sur le feu avec un filet d'huile d'olive. Et là, c'est pour apporter un petit côté plus intéressant pour nos gombos lors de la cuisson. On va déjà rajouter les gombos. Donc, mettez tous vos gombos. Bon, on va d'abord rajouter un peu de citron, donc de l'acidité toujours. On va rajouter notre gousse d'ail. On va rajouter dedans de la coriandre moulue pour rajouter un petit peu de peps à nos légumes. Et on va rajouter du cumin moulu. Bien sûr, n'oubliez pas un peu de sel et un peu de poivre. Et le tour est joué. Nos gombos sont prêts. Les gombos prêts, prenez une tomate et découpez-la en petits dés. Prenez également votre avocat. À ce moment-là, vos chips de fruits à pain doivent être prêts. Nous allons donc faire revenir nos crevettes. Donc je vais utiliser de l'huile de sésame justement pour changer un petit peu de goût et de saveur. On rejoint un petit peu ce que nous avons mis dans notre fruit à pain avec les graines de gomasio. Voilà, donc on va les faire revenir rapidement. Vous pouvez rajouter du sel dans les crevettes si le besoin s'en fait ressentir, mais vraiment très très peu. N'oubliez pas que c'est un produit venu de la mer et qu'il est déjà naturellement salé. Rajoutez du poivre, du paprika fumé, un peu de garam masala et enfin de la coriandre moulue. Mettez les crevettes de côté une fois prêtes et revenons sur notre avocat et nos tomates. Voilà. Donc on peut déjà rajouter donc, la suite de l'oignon pays. On va rajouter un petit peu de ciboulette aussi. On va rajouter la fin de cet oignon-là, du demi-oignon. On va rajouter du citron. Et on va rajouter donc un peu de sel. On va rajouter du poivre également. Et un tout petit peu d'ail. Et après, avec votre fourchette, vous écrasez le tout. Donc vous rajoutez donc une cuillère à soupe d'huile de sésame dans votre avocat et vous remuez à nouveau. Alors on va rajouter du paprika fumé, vous assaisonnez après votre purée d'avocat comme vous l'entendez et des fines herbes. Voilà. Maintenant que la purée d'avocat est faite, tout est prêt pour dresser nos verrines. Ce plat est intéressant parce qu'il est ultra diététique. Il peut se consommer le matin au petit déjeuner, le midi ou bien le soir éventuellement. Vous avez un très bon apport en protéines grâce aux crevettes et à la truite fumée. Vous avez également l'avocat qui est le fruit de saison, riche en vitamine E, très antioxydante qui va vous aider à ralentir le vieillissement prématuré des cellules. Le gombo dedans, intéressant pour le transit, qui va vous aider donc à réguler tout ça et puis également réguler le diabète en cas de souci. Et surtout, n'oubliez pas de bien manger pour bien vivre. Il ne nous reste plus qu'à déguster cette recette, gourmande et excellente pour notre santé. Le troisième exercice de la semaine, le Spider Crawl, a pour objectif de travailler l'ensemble du corps.
Si vous êtes sportif débutant, commencez l'exercice en position quadrupédique. Vos épaules au-dessus de vos poignets, votre dos bien droit et vos abdos bien gainés. Vous êtes en appui sur la pointe des pieds, vos jambes sont fléchies à 90 degrés et vos genoux sont décollés du sol. Effectuez un déplacement sur une longueur de 20 mètres. Lors de vos petits déplacements en position quadrupédique, une jambe après l'autre et un bras après l'autre, gardez votre dos bien droit, vos abdos gainés, vos genoux toujours très près du sol et veillez à ne surtout pas arrondir votre dos et à ne pas avoir vos fessiers au-dessus de vos épaules. Si vous êtes sportif avancé, votre exercice débute de la même façon que les sportifs débutants en position quadrupédique. Une fois positionné, effectuez un déplacement à 4 pattes vers l'avant en faisant de plus grands pas que les sportifs débutants. Gardez bien votre dos droit, vos abdos gainés et vos fessiers dans l'axe de vos épaules. Si vous êtes sportif expert, effectuez le même déplacement que les sportifs intermédiaires en vous rapprochant le plus possible du sol. Le quatrième exercice de la semaine a pour objectif de travailler la ceinture scapulaire, les dorsaux, les triceps et la sangle abdominale. Si vous êtes sportif débutant, mettez-vous tout d'abord en appui sur les genoux, le dos bien droit, les abdos bien gainés et les épaules au-dessus des poignets. Effectuez une flexion du bras en posant le buste au sol, puis revenez en position initiale. Gardez les genoux et la pointe des pieds en contact avec le sol. N'oubliez pas de bien respirer durant cet exercice. Inspirez lors de la flexion de vos bras, puis expirez lors de l'extension de vos bras. Les sportifs avancés, vos bras sont tendus, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, votre dos est bien droit et vos abdos sont bien gainés. Vos jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez une flexion des bras en gardant les coudes bien serrés au corps. Revenez ensuite en position initiale, puis répétez le mouvement. N'oubliez pas de garder le dos bien droit et les abdos bien gainés. Inspirez durant les flexions de vos bras et expirez durant leurs extensions. Sportif expert, vous débutez l'exercice de la même façon que les sportifs avancés. Effectuez ensuite une pompe, puis sautez tout en gardant votre position. Voici le protocole d'entraînement de la semaine. Gino nous fait expérimenter le protocole AMRAP, As Many Rounds as Possible. L'objectif est d'effectuer autant de tours que possible en un laps de temps prédéfini et de faire et de refaire un exercice jusqu'à épuisement des muscles et du corps. Enchaînez les deux exercices, les spider crawl sur 20 mètres, puis 20 pompes pour faire un tour. Recommencez ce tour pendant 20 minutes sans vous arrêter, sans récupération et en essayant de faire un maximum de tours. À l'issue du AMRAP, c'est-à-dire ici après 20 minutes d'effort, prenez 3 minutes de récupération, puis effectuez selon votre niveau 4 séries de 30 secondes de gainage avec 10 secondes de récupération entre les séries pour les sportifs débutants. Pour les sportifs avancés, 2 séries de 1 minute de gainage avec 20 secondes de récupération entre chaque série et une série de 2 minutes de gainage pour les sportifs experts. C'est à vous de jouer. Asseyez-vous en tailleur et concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez prendre conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous comptez jusqu'à 3 quand vous inspirez et vous comptez jusqu'à 6 quand vous expirez. Une fois la respiration sous contrôle, nous pouvons passer à la posture du jour.
Nous continuons avec la deuxième posture proposée par Syldia, la fente haute, ou Utthita Ashwa Sanchalasana. Voici les bienfaits de cette posture. Elle étire les fléchisseurs de la hanche arrière, renforce la cuisse avant, ouvre les épaules et la poitrine, et enfin, elle énergise et stimule le cœur. Vous êtes debout, jambes serrées, vos bras s'étendent vers le haut, la paume des mains tournée vers le ciel. Ramenez le haut de votre corps vers le sol et placez votre pied droit vers l'avant, entre vos mains, pour vous mettre en posture fente. Placez ensuite vos mains de part et d'autre du pied droit pour vous ancrer dans la posture. Tendez votre jambe gauche vers l'arrière en vous mettant sur la pointe du pied. Relevez doucement votre buste et cherchez votre équilibre tout en disposant vos mains sur le genou droit. Vous maintenez cette posture durant 5 respirations. Une respiration étant une inspiration lente par le nez et une expiration lente par le nez. Sortez de cette posture en revenant assis, les fesses sur vos talons. Les plus avancés pourront ici lever les bras vers le ciel. N'oubliez pas de toujours réaliser vos mouvements dans le respect de vos sensations et en restant à l'écoute de votre corps. Ne forcez jamais et soyez prudent. Et surtout, respirez. Et c'est parti pour le 5e exercice de la semaine, les crab walk. Un exercice destiné à faire travailler l'ensemble du corps. On commence l'exercice en position quadrupédique, c'est-à-dire à 4 pattes. Décollez vos genoux du sol tout en ayant vos épaules au-dessus de vos poignets. Gardez vos bras tendus et vos abdos bien gainés. Vous êtes en crab walk. Maintenant que vous êtes bien placé, effectuez de petits pas sur un déplacement latéral sur 20 mètres en gardant votre dos bien droit, vos abdos bien gainés et vos épaules au-dessus de vos poignets. Une fois la distance de 20 mètres parcourue, remettez-vous debout. Pour les sportifs avancés, l'exercice débute de la même façon que les sportifs débutants. Effectuez un déplacement latéral sur une longueur de 20 mètres en effectuant des pas plus grands que ceux des sportifs débutants. Pensez à garder vos abdos bien gainés, votre dos droit et vos épaules toujours au-dessus de vos poignets. Pour les experts, l'exercice débute de la même façon que pour les sportifs débutants et avancés. Une fois bien positionné, effectuez votre déplacement latéral sur une longueur de 20 mètres en mobilisant vos 4 membres, vos bras et vos jambes en même temps. N'oubliez pas de garder votre dos bien droit, vos abdos gainés et vos épaules au-dessus de vos poignets. Le dernier exercice de la semaine, les back extension. Les back extension a pour objectif de travailler les lombaires. Vous débutez l'exercice allongé sur le ventre. Votre dos est droit et vos jambes sont tendues et en appui sur la pointe des pieds. Pour les débutants, décollez vos mains dans l'axe de vos coudes et vos épaules tout en élevant votre poitrine. Votre regard est dirigé vers le sol. Pensez bien à garder vos dos droits, vos abdos bien gainés, puis décollez également du sol les pointes de vos pieds et essayez de garder vos jambes tendues. Pour les sportifs avancés, la consigne de placement est la même que pour les débutants. Vous effectuez une back extension en élevant simultanément votre buste, vos jambes et vos bras tendus, puis revenez en position initiale. Répétez le mouvement. Pensez à bien garder vos abdos gainés et votre dos bien droit. Pour les experts,
La consigne de placement est la même que pour les débutants et les avancés. Réalisez une back extension en élevant votre buste et vos jambes de manière simultanée, puis poursuivez votre mouvement en écartant vos pieds, vos jambes et vos bras pour ainsi former un demi-cercle. N'oubliez pas de garder votre dos bien droit et vos abdos bien gainés, ainsi que vos bras et vos jambes bien tendus tout au long de cet exercice. Voici le protocole d'entraînement de la semaine. Gino nous fait expérimenter le protocole AMRAP, as many rounds as possible. L'objectif est d'effectuer autant de tours que possible en un laps de temps prédéfini et de faire et de refaire un exercice jusqu'à épuisement des muscles et du corps. Enchaînez les 2 exercices, les crab walk sur 20 mètres, puis 20 back extension pour faire un tour. Recommencez ce tour pendant 20 minutes sans vous arrêter, sans récupération et en essayant de faire un maximum de tours. À l'issue du AMRAP, c'est-à-dire ici après 20 minutes d'effort, prenez 3 minutes de récupération, puis effectuez selon votre niveau 4 séries de 30 secondes de gainage avec 10 secondes de récupération entre les séries pour les sportifs débutants. Pour les sportifs avancés, 2 séries de 1 minute de gainage avec 20 secondes de récupération entre chaque série et une série de 2 minutes de gainage pour les sportifs experts. C'est à vous de jouer. Tic-Tac Form, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les rediffusions de vos différents épisodes sur le site internet de Martinique la Première ou sur les réseaux sociaux. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form. Tic-Tac Form, un programme présenté par Episanté, le choix du plaisir sain.